Alors, bonjour. Dans cette capsule vidéo, nous verrons en fait ce qu'est une variable indépendante et une variable dépendante, mais dans un contexte. Donc, hier, on a introduit la notion de variable indépendante en disant, ben, c'est un peu celle qui arrive en premier, c'est celle qui décide, c'est elle qui, dans le fond, qui influence la variation de l'autre. Effectivement, notre variable indépendante, c'est le X. C'est vraiment celle qui va influencer parce qu'elle va venir en premier. On peut vraiment mettre, un peu comme quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui décide un peu ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui décide ce qu'il fait, puis qu'il ne s'occupe pas vraiment des autres. Mais c'est un peu ça le principe d'une variable indépendante. C'est elle qui décide. Alors que quelqu'un qui serait dépendant, quelqu'un qui est dépendant, ben, il est un peu suiveux, il vient en deuxième, il attend de voir, il est influencé par la décision de l'autre. Donc, c'est un peu ça. En mathématiques, c'est la même chose. Donc, la variable dépendante, c'est celle qui va être influencée par l'indépendant. Donc, elle décide absolument rien. Elle est surtout calculée à partir de ce que l'autre a décidé. Donc, on va commencer par retenir ça. Puis le petit truc, dans le fond, qu'on va utiliser, c'est souvent, on va dire, OK, qu'est-ce qui dépend de quoi? Fait que vous allez voir, ça va arriver souvent qu'on va commencer par trouver la dépendante, donc celle qui est calculée, à partir de quoi? On va se faire deux exemples. Là, on vient de tomber en contexte. Donc, notre premier exemple, on a Romain. Romain, il enseigne le ski. Son tarif est de 40 par leçon. D'une semaine à l'autre, ses revenus varient selon le nombre de leçons qu'il a. Donc, Romain, il est prof de ski, puis évidemment, ben, il fait de l'argent selon le nombre de cours qu'il donne. Fait que dans ce cas-ci, c'est ce qu'on va chercher. On va chercher notre X puis notre Y, c'est-à-dire notre variable indépendante puis dépendante. Comme depuis ce qu'on fait depuis quelques semaines, nos variables, évidemment, ça va être un nombre de quelque chose. Donc, on cherche des éléments qui peuvent être remplacés par des nombres. Donc, on ne s'occupera pas des chiffres ou des nombres tout de suite. On va vraiment juste s'occuper de c'est quoi l'élément qui pourrait être remplacé. Dans ce cas-ci, il y a le mot selon, j'ai souligné, parce que selon, il nous donne un bon indice. Dans ce cas-ci, on a des revenus. Les revenus, c'est de l'argent, c'est un salaire. Donc, dans ce cas-ci, le salaire de Romain, c'est un nombre qui pourrait être calculé. Il va être calculé, il va être dépendant. Il va être dépendant de quoi? Ben, il va être dépendant du nombre de leçons qu'il va pouvoir donner dans une semaine. Pourquoi je dis qu'il va pouvoir? Parce que dans le fond, c'est ça qui va pouvoir varier. Tu sais, d'une semaine à l'autre, il pourrait décider de donner un certain nombre de cours. La semaine d'après, il n'y a pas des belles conditions, il en donne moins. Ou l'inverse, il fait tellement beau qu'il peut en donner plus. C'est un étudiant, il a des examens préparés, il n'est pas disponible pour donner des cours. Donc, dans le fond, ce qui est indépendant, ce qui peut être décidé, c'est le nombre de leçons qu'il donne. Puis, dans le fond, son salaire, il ne décide de rien. Le salaire, lui, il est juste calculé selon ben, le nombre de leçons qu'il va décider. Dans ce cas-ci, notre X, il est évidemment élément de M. Parce qu'il ne peut pas donner des demi-leçons, il ne peut pas donner un nombre négatif de leçons non plus. Alors que son salaire, même si c'est de l'argent, puis dans ce cas-ci, ben, c'est à coût de 40 ben, on pourrait dire que c'est élément de R parce que c'est de l'argent. Mais dans cette situation-là, comme ça va toujours être à bon 40, 40 plus 40 plus 40, et ainsi de suite, ben, on va dire aussi que dans cette situation-là, notre Y, il est élément de M dans cette situation-là. OK, maintenant, est-ce que c'est une situation qui est croissante ou décroissante? Bien, cette situation-là, en fait, comment on va faire pour le savoir? C'est qu'on va supposer qu'est-ce qui se passe si notre X y augmente. T'sais, on sait qu'on va avoir un graphique à faire éventuellement. Notre X ici, c'est notre nombre de leçons. Puis notre Y, c'est le salaire. Mais plus on s'en va, on augmente au niveau du nombre de leçons, bien plus le salaire va augmenter. Puis ça va augmenter de quoi? De 40 à chaque leçon. Donc, à chaque fois que j'augmente d'une leçon, bien, je monte de 40 Donc, dans ce cas-ci, on va dire que cette situation-là est une situation croissante. Elle est discrète. Pourquoi discrète? Parce qu'il y a juste un certain nombre de valeurs qui se codent. Ben oui, aucune leçon, une leçon, deux leçons, trois leçons. Puis en plus d'être discrète, elle est croissante. On va prendre une deuxième situation. On a encore notre X, notre Y qu'on cherche. Notre situation est la suivante. On a Sarah, elle est responsable d'un élevage de chiens. La quantité de nourriture qu'elle doit acheter chaque mois varie selon le nombre de chiens dont elle a la charge. Donc, dans le fond, on a des bons indices ici parce qu'on voit
qu'est-ce qui varie ou qu'est-ce qui est calculé selon quoi? Évidemment, elle a du choix. Elle peut décider une semaine, ben, elle a un certain nombre de chiens qu'elle garde, puis là, elle ne sait pas. Une semaine, il peut en avoir beaucoup, une semaine, il en a moins, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est ce qui est calculé, ce qui vient en deuxième, en fait, ce qui dépend, ben, sa quantité de nourriture qu'elle doit acheter. Évidemment, une quantité de nourriture, ça pourrait être en kilogrammes, par exemple. Quantité de nourriture, bon, on va dire en kilogrammes, dépend ou est calculé selon le nombre de chiens qu'elle a. Donc, c'est le nombre de chiens qui peut varier. Elle peut décider de prendre des vacances ou pas, ou d'en avoir plusieurs, ou bon, peu importe. Et dans le fond, la quantité de bouffe qu'elle va acheter, ben, va calculer, va dépendre, va arriver en deuxième, selon ce qu'elle aura décidé au niveau du nombre de chiens. Évidemment, le nombre de chiens, ça fait partie de M, parce qu'elle ne peut pas garder des demi-chiens. Et évidemment, au niveau de la bouffe, dans ce cas-ci, ben, ça se pourrait qu'un chien ait besoin de 1,75 kg de bouffe, donc des choses comme ça. Donc, notre Y, moi, je dirais avec un R, donc ça peut être n'importe quel nombre, à virgule aussi, mais évidemment positif. Donc, voici. Puis, dans ce cas-ci, est-ce qu'on aurait une situation qui serait discrète? Oui, parce qu'elle a seulement, elle peut garder aucun chien, ou un chien, ou deux chiens, ou trois chiens, mais elle ne peut pas garder 1,5 chien. Donc, si on faisait un graphique, ben, notre nombre de chiens augmenterait. Puis, à mesure, plus il y aurait de bouffe, plus il y aurait de chiens, et plus elle aurait besoin d'acheter de bouffe. Donc, ce serait aussi une situation qui serait croissante. Puis, ça, encore une fois, ce serait une croissance discrète. Donc voilà, là j'ai utilisé le mot discret. En fait, c'est un peu, c'est un rappel d'un mot qu'on a déjà utilisé un petit peu plus tôt cette année. Puis d'ailleurs, ben, je fais mon retour sur c'est quoi une variable discrète. Ben, c'est une variable qui peut prendre seulement certaines valeurs. Elle peut pas tous les prendre. La preuve, c'est qu'on est capable de les nommer ou de les compter un à un. Des exemples, ben, un nombre de personnes, un nombre d'animaux. Nombre de personnes, nombre d'animaux. Généralement, je dis bien généralement, presque tout le temps, on va être dans M. L'ensemble de références, ça va être dans M. Rarement dans Z, parce que des exemples où il y a des nombres négatifs sont très rares, donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans R. Et quelquefois, ça se pourrait, à l'occasion, qu'on soit dans R. Je donne un exemple. L'exemple, je l'avais déjà donné en classe, un exemple de parcomètre. Ben, un parcomètre, ben, je vous donne un exemple, mettons que c'est 25 cents de la demi-heure. Ben, une demi-heure coûte 25 cents, une heure c'est 50 cents, une heure et demie c'est 75 cents. Donc, on fait des bons. Même si c'est un nombre à virgule, $1, $1,25, $1,50, ben, on est quand même capable de les nommer, puis c'est pas vrai que ça prend toutes les valeurs possibles, ça prend juste des multiples de 25 cents. Donc, c'est pour ça qu'on va considérer que c'est un cas discret, même si on est dans R, mais ça, c'est très rare. Parce que quand on est dans R, généralement, quand on est dans R ou R+, c'est qu'on est habituellement dans un cas continu. C'est-à-dire que ça peut prendre une infinité de valeurs. Les exemples, là, on en a plein. C'est qu'il existe toujours une valeur qui est plus précise ou qu'on pourrait rajouter une décimale. Donc, tout ce qui a rapport, par exemple, avec le temps. Je ne sais pas, le temps pour se rendre à un certain endroit. Ben, on pourrait le calculer en minutes, en secondes, en dixièmes de seconde, en centièmes. Ça dépend toujours de notre précision. Tout ce qui a rapport avec des mesures, des distances, du poids, des quantités de liquide. Donc, on le voit la plupart du temps, c'est des nombres à virgule, c'est des choses qu'on peut aller chercher une certaine précision. Donc, temps, mesure, distance, disons, du poids, j'écris kilogramme, mais c'est la même chose. Là. Donc, etc. Donc, voici les types de variables. Discret, c'est quand on est capable de toutes les nommer. Puis, continu, ben, c'est qu'il y en a trop, il y a trop de possibilités, c'est impossible de toutes les nommer. Je veux revenir à notre indépendant-dépendant. Si vous allez dans votre cahier vert, à la page 61, il y a quelques numéros que je vais vous demander de faire, c'est de trouver qu'est-ce qui dépend de quoi. Et pour pouvoir pratiquer ça, ben, j'aimerais ça qu'on en fasse encore quelques-uns ensemble, juste pour que ça soit plus clair, parce que c'est quand même une notion qui est très importante. On va prendre d'abord, peut-être que je suppose si vous avez besoin d'aller chercher votre cahier s'il est plus loin. Donc, on va commencer par notre exemple A. On s'intéresse dans cette situation-là à la quantité d'essence qui reste dans le réservoir d'une auto et la distance parcourue.
Fait que dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va arriver en premier? Qu'est-ce qui va arriver en deuxième? Qu'est-ce qui va dépendre de l'autre élément? Bien, dans ce cas-ci, moi, ce que j'aurais l'impression, c'est que la première chose qu'on va faire, on va faire une certaine distance. Puis à mesure qu'on va faire de la distance, bien, il va rester de moins en moins d'essence dans l'auto. Fait que dans le fond, l'essence qui reste, il dépend de quelle distance on a parcouru. Donc, dans ce cas-ci, c'est la quantité. Je vais remarquer, je commence par le dépendant. D'essence restante. Le mot important ici, c'est restante. Donc, ce qui reste, il dépend, ben, on va aller voir, dans le fond, de la distance parcourue. Je sais que d'habitude, j'utilise le mot NB pour nombre. Je vais appliquer le nombre de litres restants, si on veut, dépend du nombre de kilomètres parcourus. C'est un peu la même chose. Dans ce cas-ci, la distance parcourue, évidemment, votre X qui est élément de R, ou R+, dans le sens que c'est sûr qu'on va faire une distance, le nombre à virgule se peut, donc n'importe quelle distance se peut, positive. Et la quantité d'essence qui reste dans le véhicule, bien évidemment, c'est des litres, ça se peut des demi-litres, des nombres à virgule et tout ça. Donc, notre Y aussi, il est dans R+. R+, je vous rappelle, ça veut juste dire qu'on veut des nombres positifs. Je sais que ça va baisser la quantité d'essence, mais c'est quand même du positif qui va rester. Et plus on va faire de distance, moins il va rester d'essence, donc on va être dans du décroissant. Plus on fait de distance, moins il reste d'essence. On y va avec un B. La somme d'argent que possède Émilie en pièces de 25 cents. Bon, qu'est-ce qu'on va calculer là-dedans? Dans le fond, on s'intéresse à, il y a une somme d'argent, puis il y a le nombre de pièces de 25 cents qui sont impliquées. Qu'est-ce qui vient en premier, puis qu'est-ce qui est calculé selon quoi? Moi, j'ai l'impression que ce qui va être calculé, ben, c'est la somme d'argent. Elle est calculée, elle vient en deuxième, selon, donc la somme, elle dépend ben, du nombre de pièces de 25 cents. Nombre de pièces de 25 cents. Évidemment, plus il y a de 25 cents, plus elle a d'argent. Donc, c'est une croissance. Le nombre de pièces de 25 cents, c'est difficile à séparer. Donc, on est dans N. Et dans ce cas-ci, la somme d'argent également va être dans, ben, ça ne sera pas dans N parce que ça va être dans R, sauf que ça va quand même être un cas qui va être discret, un peu comme le partomètre, parce que ça va être des multiples de 25 cents. Donc, on va être dans R+, parce qu'on est dans les nombres à virgule, sauf que notre situation va quand même être discrète. Je vous invite maintenant, en devoir, à terminer le numéro 3 et de tenter le 4, 5 et 6. Donc, aux pages 61, 62, 63, donc page 61 à 64. Et on se reparle demain. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.